Aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet puisqu'on va parler de vidéaste. On parlera toujours d'illustration, ne vous inquiétez pas, c'est une chaîne d'illustration, mais j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous autour de ce sujet-là. Ça fait quand même maintenant 2 ans que je suis sur YouTube à 100% et ça m'a laissé le temps de découvrir pas mal de créateurs de contenu dans différents domaines, donc je pense que ça peut être l'occasion pour vous de découvrir différents vidéastes, même si je pense que celui dont je vais parler aujourd'hui, il y a quand même de grandes chances pour que vous le connaissiez déjà. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de Cyril, et c'est parti! Aujourd'hui, on entre donc dans le monde de la baguette volante et du cheveu soyeux. Je crois que c'est l'une des chaînes, si ce n'est la chaîne à laquelle je me suis abonnée le plus vite parmi les chaînes françaises auxquelles je suis abonnée à l'heure actuelle. Parce que souvent, quand je découvre une chaîne, je ne m'abonne pas forcément tout de suite. J'attends de voir si je vais retaper le nom de la chaîne pour aller la rechercher, pour regarder les vidéos. Parce que justement, j'aime bien toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée. Je regarde vraiment les vidéos et j'aime bien être active en fait sur les chaînes que j'apprécie et être vraiment présente. Donc c'est pour ça que là, pour Cyril, ça a été assez étonnant parce que je suis rentrée très très vite dans son univers. C'est une chaîne sur laquelle on peut vraiment trouver un contenu hyper diversifié. Au départ, c'était une chaîne gaming, ça fait un petit moment maintenant, mais ensuite, il ne s'est pas privé d'évoluer avec la plateforme en fait. Maintenant, on peut même trouver des dessins animés, il y a même une vidéo en stop motion, c'est super impressionnant et c'est quelque chose qui est très très long à faire. Et il poste ce qu'il aime et il est créatif en fait dans ce qu'il fait et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Il n'hésite pas non plus, comme je vous l'ai dit, avec les dessins animés ou les vidéos en stop motion, à faire participer d'autres personnes. Il fait aussi des vlogs qui sont magnifiques, je vous en parlerai juste après. Il ne se prive pas non plus de parler de sujets un petit peu plus sérieux, qui concernent sa chaîne ou qui concernent YouTube en général. Enfin, des fois, il joue même à des jeux qui, personnellement, ne m'intéresseraient pas du tout de base. Mais comme il met sa patte et il met son univers derrière, ben ça devient intéressant. C'est là qu'on voit qu'il est bon dans ce qu'il fait. Et un truc aussi que j'apprécie sur sa chaîne, c'est que les titres ne mentent pas sur le contenu des vidéos, c'est-à-dire que, bon, c'est un petit peu putaclic, j'utilise le mot putaclic, j'aime pas trop ça, mais bon, voilà, sinon on comprendra pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça va, enfin, c'est pas... Quand je clique, j'ai pas l'impression qu'on me prend pour une idiote, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos d'autres youtubeurs dont les titres sont vraiment très 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 racoleurs et j'aime pas en fait cliquer sur ce genre de vidéo. Honnêtement, je sais pas si c'est moi ou quoi, mais mon cerveau fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que plus le titre est putaclic, moins je vais cliquer. Et du coup, lui, ça va en fait, parce que bon, il met quand même des titres racoleurs, mais c'est pas... Tu te sens pas trompé, parce que tu sais que quand tu vas cliquer, tu ne vas pas être déçu, et surtout, ouais, je trouve que ces titres représentent souvent beaucoup plus ce qui se trouve dans ces vidéos que sur certaines autres chaînes. Après, je n'ai rien contre les titres comme ça, hein. Je sais que c'est comme ça que fonctionne YouTube et tout, mais je trouve ça un peu dommage qu'on soit obligé de faire ça pour que les gens s'intéressent, en fait, tout simplement. Voilà, c'est mon avis, hein. Je donne très rarement mon avis, mais c'est vrai que là, bon, comme on est sur un sujet de quelque chose que j'aime bien, bah, il y a quand même des raisons pour lesquelles j'aime bien, et puis voilà, je m'exprime, tout simplement, voilà. Je sais, je le fais pas très souvent, mais bon, m'en voulez pas, ok? Ce qui est bien également, c'est qu'avec la notoriété qu'il a pu acquérir avec cette chaîne, il peut mettre en place des projets et je trouve qu'il le fait de manière très judicieuse. C'est-à-dire que quand il a les contacts pour faire des choses intéressantes et il le fait. Il sait travailler à plusieurs sur des projets, il a récemment mis en ligne une chanson, il a pris part à des courts-métrages. Il se donne dans beaucoup d'aspects que lui permet d'exploiter le métier de youtubeur. Il y a une certaine liberté possible dans la création de contenu et il l'apprend. Après, de manière générale, le seul type de vidéo qu'il a pu faire, mais bon, il n'en a pas fait beaucoup, auquel je n'accroche pas trop, c'est le genre délire entre potes. Ça dépend, en fait, ça dépend du sujet, il y a des trucs qui peuvent être assez rigolos. Parfois, il participe à des vidéos comme ça sur des chaînes d'autres personnes. C'est le seul truc qui n'est pas trop mon truc. Mais en fonction des montages aussi, parce que j'ai pas parlé de la qualité du montage et du dynamisme du montage de ces vidéos, mais surtout les intros. Mais ça joue un énorme rôle sur la capacité à prêter de l'attention à son contenu. Je vous ai dit juste avant que j'allais parler de ça, je vais parler des vlogs aussi qu'il fait sur sa chaîne. Je crois que ce sont mes vlogs préférés de... Je vous ai dit, c'est pas pour rien que j'ai commencé par lui, parce que je me suis demandé en fait de quelle personne je me sentais le plus à l'aise de parler, et c'est Cyril qui m'est venu, et je pense que ce n'est pas pour rien. Après, ce sont mes vlogs français, de voyage préférés, hein, parce après je suis pas mal de chaînes anglophones. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse ce genre de vidéos pour des chaînes anglophones, n'hésitez pas à me le demander. Après, je sais pas si ça peut vous intéresser, parce que je sais que mes abonnés ne parlent pas forcément tous anglais, mais n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires.
Donc les vlogs, je disais, il fait des plans de nature, de différents paysages, que ce soit au drone ou comme ça avec le focus, qui sont juste magnifiques. Alors je ne sais pas s'il tourne tout seul, je crois que non, il a quelqu'un pour filmer, mais je ne sais pas si ces plans de nature, il les fait lui-même. Ils sont très agréables à regarder, et là pour le coup, il ne part pas tout seul, alors il y a quelqu'un pour filmer, ou alors il part avec d'autres youtubeurs aussi. Et là, le côté délire entre potes est agrémenté de tout ce qui compose d'un vlog voyage, c'est dans l'ambiance, il y a aussi de la culture, parce que parfois il explique, enfin, c'est très intéressant et en même temps amusant, et c'est très riche de plein de choses, et le fait qu'il nous embarque avec lui dans les voyages, c'est très chouette. Je crois que celui que j'ai préféré, c'est celui dans lequel il part sur une île, voire une prison abandonnée. Il y a des plans de nature, on voit les singes au ralenti, enfin, c'était magnifique. Il y a plein d'autres décors aussi que vous pouvez voir sur sa chaîne, il est parti dans le désert. Dans ce vlog-là, d'ailleurs, il me semble qu'il fait de la montgolfière, il a vu des aurores boréales, enfin, ce sont des vlogs visuellement super beaux. Ah oui, et évidemment la vidéo de la baguette dans l'espace. Pour que vous puissiez aller voir un petit peu tout ça, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description, même si bon, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour la trouver. Enfin bon, j'espère quand même que si vous ne la connaissiez pas, vous allez découvrir un joli contenu. On va maintenant parler un petit peu du portrait, parce que c'est vrai que dans mon intro, je n'ai même pas précisé que j'allais faire les portraits des personnes dont je parle dans ces vidéos. Mais bon, aujourd'hui, c'est de la gouache. Vous savez qu'en ce moment, je suis très gouache. Ça s'est vraiment construit petit à petit, de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne, vous l'avez vu aussi dans les sketchbook mornings précédents. Et le fait de m'être entraînée sur des petites choses comme les crânes ou les biscuits de Noël, justement qu'on avait fait en sketchbook mornings, ça m'a permis de partir là sur un portrait complet, un petit peu plus difficile à réaliser, parce que c'est plus long, comme un portrait en digital un petit peu, mais avec la technique traditionnelle et les mélanges en traditionnel, les couleurs aussi. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, quand la gouache sèche, les couleurs claires deviennent plus foncées, les couleurs foncées deviennent plus claires, donc faut gérer toutes ces choses-là, et je me sentais assez à l'aise avec ce médium maintenant pour pouvoir aborder un portrait un peu plus complexe. J'avoue que quand je poste ce genre de vidéos, je fais très attention, même de manière générale quand je fais du dessin un petit peu réaliste de quelqu'un d'autre, à respecter au maximum les éléments du visage. Pareil pour les youtubeurs super-héros. Pour le corps, j'essaie de respecter au maximum la personne, parce que je touche à l'image, la personne ne sait pas que je vais faire un portrait, enfin pour les youtubeurs super-héros ils le savaient, mais voilà, j'essaie de faire en sorte que ça corresponde au maximum à mes visuels. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais comme les fêtes approchent, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on se ferait pas au petit Cyril de Noël? D'ailleurs, c'est un bonnet qu'il porte dans certaines de ses vidéos avec des lunettes. Mais là, j'ai choisi de ne pas faire les lunettes. Ce qui est très amusant à regarder, surtout sur les speed paints à la gouache, c'est qu'au début du speed paint, on a l'impression qu'on ne va nulle part. C'est-à-dire que ce sont des gros pâtés de couleurs, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et puis petit à petit, ça se construit parce qu'on va de plus en plus en détail. Et c'est vraiment à la fin qu'on voit que ça a mené quelque part. Le speed paint se termine et on a un Cyril et ses baguettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais simplement préciser que pour ce type de vidéo, je ne m'impose pas de technique particulière, c'est-à-dire que ça pourrait être du traditionnel comme du digital. Je verrai comme ça vient. Autant les sketchbook mornings sont en traditionnel, les 221 sont en digital, les youtubeurs super-héros étaient en digital, autant je me basais sur une photo, autant là, bon, je ferai vraiment comme ça vient. Sur ce, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux dont les liens sont en barre d'infos, surtout sur Insta, il y a beaucoup d'images puisque c'est une galerie en quelque sorte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!